savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-faire savoir. Surtout le savoir-être est le point central. Le savoir-être, c'est nous-mêmes. Le savoir-être, c'est notre personnalité. Donc, notre personnalité devra être notre adjuvant. Notre personnalité devra nous aider à promouvoir, devra nous aider à augmenter notre chiffre d'affaires, devra nous aider à gagner les clients, devra nous aider vraiment à créer de l'impact, l'influence et à avoir beaucoup de followers, beaucoup de personnes qui nous suivent, beaucoup de personnes qui nous font confiance. Donc, c'est à travers notre personnalité que les gens nous feront confiance. Si ce n'est pas ça, les gens ne pourront pas nous faire confiance. C'est très important. Donc, c'est pour dire que le cabinet doit bâtir sa réputation sur des relations de confiance donc, avec ses clients. C'est très important. Et également, le fonds de commerce est enrichi par des expériences que chaque mission vous apporte dans le cabinet. Donc, les expériences que chaque mission vous apporte aussi constituent un fonds de commerce pour un cabinet. Donc, alors, un cabinet conseil comme un consultant indépendant, donc, s'inscrit dans le présent. C'est le présent qui préoccupe les cabinets conseils et aussi les consultants. Vous devrez vous inscrire dans le présent et votre vie. Vous devez être en rapport direct. Vos missions devront vous apporter des ressources nécessaires. Et vous êtes dans le présent parce que si vous négligez le présent, vous n'avez pas d'avenir. Quand vous négligez le présent, vous n'avez pas d'avenir. Et l'avenir même n'existe pas si le présent n'est pas travaillé. Vous devez travailler votre présent afin que l'avenir vous soit. L'avenir même, c'est en fait le futur, c'est un faux temps de la conjugaison française. Le futur n'existe pas. C'est le présent qui construit le futur. Donc, nous devons beaucoup plus nous programmer beaucoup plus. C'est-à-dire que notre futur d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans, nous devons déjà le connaître dans le présent et nous mettre en activité pour pouvoir l'atteindre devant nous. Donc, les cabinets de conseil évoluent souvent suivant trois types de situations. 3 types de situations permettent aux consultants, aux cabinets d'avancer. Nous avons 3 types de situations. Il s'agit de l'équilibre. Le cabinet doit être en équilibre. En équilibre parce que chaque fin de mission devra donc libérer de nouvelles missions. Et une mission terminée doit appeler une autre mission. Sinon, vous n'aurez pas d'avenir. Il faut être équilibré. Vous devez avoir des flux de propositions, des flux de missions qui doivent venir renouveler les missions qui sont en cours. Renouveler le portefeuille des commandes, le flux de recrutement aussi, et des nouvelles missions qui commencent, vous recrutez de nouveaux consultants qui sont avec vous. Et là, vous êtes en équilibre. Une mission termine, une autre commence en même temps. Là, vous êtes en équilibre. Ce n'est pas comme ça, vous êtes déséquilibré. Le cabinet est déséquilibré et l'avenir vous sera difficile. Parfois, les gens sont dans les cabinets, mais ils se regardent, il n'y a pas de mission. Disent vrai, les consultants se regardent comme ça. Et ils attendent que le dirigeant aille négocier pour eux. Mais chaque consultant dans le cabinet devra mouiller le maillot pour apporter des missions, pour que l'ensemble puisse suivre. Donc, il y a aussi les sous-activités qui peuvent se faire dans les cabinets, des petites missions que vous pouvez aussi faire et qui peuvent aussi apporter de l'argent pour vous dans les cabinets. Donc, c'est nécessaire aussi de faire des petites missions qui vous apportent donc de revenus. Donc, il est donc essentiel de travailler dans ce sens pour que cela vous apporte donc de revenus. Il y a aussi la suractivité. La suractivité aussi, c'est que le cabinet a plusieurs missions et ne sait plus où donner de la tête. Le cabinet a plusieurs missions et ne sait plus où donner de la tête. Donc, c'est très important. Le cabinet peut avoir plusieurs missions et ne sait plus où donner de la tête. Donc, la suractivité, parfois, fait que les consultants sont débordés. Ils ont plusieurs missions et ils ne savent pas où mettre de la tête. Et donc, il faudra donc affecter les consultants à des différentes postes. Il faut faire des réajustements, des réaménagements, des calendriers, tout cela, c'est nécessaire. Donc,
il est donc essentiel pour les cabinets donc, et de fonctionner aussi suivant deux logiques commerciales. C'est que soit les cabinets fonctionnent suivant deux logiques commerciales, soit vous êtes spécialisé, soit vous êtes polyvalent. Donc, vous fonctionnez suivant deux logiques. Soit vous êtes spécialisé, soit vous êtes polyvalent dans plusieurs secteurs. Donc, ça peut arriver comme ça pour vous. Mais de plus en plus, les demandes des consultants qui ont une expertise pointue, c'est plus accru que les consultants qui sont beaucoup plus polyvalents. Donc, il est essentiel aussi de se spécialiser. Donc, se spécialiser. Il y a les consultants qui se spécialisent, les cabinets qui se spécialisent aussi. Donc, et aussi, il y a des cabinets généralistes. Généralistes qui présentent beaucoup d'offres et parfois qui apparaissent comme des résolveurs des problèmes. Et ils sont dans tout, ils font tout. On les appelle des résolveurs des problèmes. Donc, bon, cela aussi permet de tenir parce qu'il y a des flux financiers que vous pouvez avoir pour que le cabinet puisse tenir. Donc, cela est donc nécessaire. Donc, c'est pour, en conclusion, vous dire que l'activité des cabinets conseils peut être considérée comme une activité non régulière. C'est non régulière et parce que les missions peuvent ne pas être ponctuelles tout le temps, peuvent ne pas se suivre. Donc, il est essentiel de créer des relations permanentes et durables avec des entreprises, avec des clients, avec et les donneurs d'ordre dans les entreprises, il faut créer des relations durables. Donc, en fait, le but recherché est d'être au bon endroit et au bon moment et pour le bon sujet de façon à être sollicité. Bon, je vous lis cette phrase que vous allez noter. Le but recherché est d'être au bon endroit et au bon moment et pour le bon sujet de façon à être sollicité pour préparer une proposition d'intervention. Donc, le but recherché est d'être au bon moment, est d'être au bon endroit et au bon moment, et pour le bon sujet, de façon à être sollicité pour préparer une proposition d'intervention. Donc, voilà, il faut être au bon endroit au bon moment et pour être sollicité pour faire des propositions d'intervention. Donc, voilà ce qu'il faut dans les cabinets de conseil. Pour des activités commerciales dans un cabinet de conseil. Donc, voilà. Donc, vous devez travailler pour avoir une marque. Votre cabinet, vous devez travailler pour avoir une marque, la marque. Quand votre cabinet a une marque, cela vous ouvre beaucoup de portes. Votre cabinet doit avoir une marque et cela vous ouvre beaucoup de portes. Travaillez à avoir une marque. De telle sorte que vous avez une marque, ça dit que vous êtes reconnu dans ce secteur-là, vous êtes incontournable dans ce secteur. Donc, lorsque vous êtes incontournable, vous avez une marque reconnue par les gouvernements, reconnue par les institutions, ça vous ouvre beaucoup de portes. Nous avons des cabinets qui sont des cabinets de marque, comme les Deloitte. Les cabinets Deloitte, les McKinsey, sont des cabinets qui sont devenus une marque parce qu'ils ont travaillé à leur réputation. Et cela prend du temps aussi. Travailler à sa réputation, ça prend du temps. Ils ont travaillé à leur réputation et aujourd'hui, c'est des cabinets qui sont des marques. Les Deloitte, les IBM Consulting, c'est des cabinets qui sont des marques. Même leur nom seul fait trembler des gouvernements. C'est des chiffres d'affaires, des milliards de chiffres d'affaires. Vous savez, un rapport est sorti en France dernièrement, appelé les cabinets infiltrés. On s'est dit, comment se fait-il qu'à l'Élysée, dans les ministères, dans les institutions, il y a des cadres chevronnés dans chaque domaine? Et comment se fait-il que les ministères et l'Élysée sont en relation avec des cabinets conseils
Et des fonds s'échappent des comptes des ministères pour des comptes des cabinets conseils, des milliards. Des milliards sont chiffrés en France qui atterrissent dans les comptes des cabinets conseils. Les gens sont étonnés. Les cadres qui sont dans les ministères, dans les institutions, ne travaillent-ils plus? Non, ils travaillent. C'est que l'approche du consultant interne et externe. Les cadres à l'interne, lorsqu'il s'agit de faire un diagnostic, de faire des propositions d'action concrètes, ils ne sont pas impactés. C'est-à-dire qu'il y a marque d'impartialité à leur niveau. Ils prennent parti. Il y a des vérités qu'ils ne peuvent pas dire. Ce qui fait qu'on préfère faire venir un cadre externe qui pourrait donner des avis objectifs, qu'on pourrait prendre en compte pour faire décoller, pour faire développer l'entreprise ou bien l'institution. C'est pourquoi aujourd'hui, un cadre qui travaille dans un ministère, dans une entreprise, peut être consultant pour une autre entreprise. En fait, le consulting, c'est le business des intellectuels. C'est leur business. Donc, aujourd'hui, le consulting a de l'argent, mais c'est un secteur encore fermé parce que les cadres qui atterrissent là-bas ne connaissent pas le marketing de soi. Comment bâtir une réputation? Comment est-ce que votre propre nom peut devenir une marque? C'est ça la question. Quand votre nom devient une marque, c'est que vous gagnez des missions. Vous êtes tranquille, les gens vous appellent de différents pays. Quand votre cabinet gagne une marque, les gens vous contactent de différents pays parce que vous faites de bon travail, parce que vous nouez des relations commerciales durables. La vente aujourd'hui n'est plus que transactionnelle, mais elle est aussi relationnelle. C'est très important de bâtir une marque autour de ce que vous faites. Et la marque n'est pas tout parce que votre réputation peut se perdre aussi de façon spectaculaire. La communication de crise. Une attaque peut survenir à vous sur le web, les bad buzz, les fake news. Une crise, l'attaque de votre réputation peut apparaître. Et comment est-ce qu'on fait une communication de crise? Le docteur Yaya Demba a bénéficié de cette formation de communication de crise. Donc, lorsque vous êtes consultant à un certain niveau, votre réputation peut être cassée par vos concurrents si vous ne vous êtes pas préparé, si vous ne savez pas comment rédiger une position. Ça peut vous créer beaucoup d'ennuis demain. Donc, travaillez à votre marque, à votre réputation, mais vous devez aussi être éveillé. Donc, voilà, le consultant, les cabinets donc, et sont dans le présent. Donc, vous n'allez pas ignorer cela. Donc, pour conclure, la vente est l'aboutissement du travail de fond commercial que le consultant fait quotidiennement avec ténacité et durabilité. La vente, c'est l'aboutissement de ce que vous faites. Donc, c'est pour dire que ce matin, nous avons communiqué sur visite guidée d'un cabinet conseil, le fond de l'activité commerciale. Nous nous sommes dit que l'activité commerciale dans un cabinet conseil est basée unique. Parce que quand vous entrez dans un cabinet conseil, il n'y a pas de produits, il n'y a pas d'achat de produits stockés là-bas. Il n'y a pas un produit direct. Par exemple, dans une pharmacie, il y a les médicaments qui sont là installés, vous allez acheter. Il y a un magasin de stockage, mais dans un cabinet conseil, il n'y a pas ça. Vous rentrez, vous ne voyez rien que les ordinateurs et puis les meubles. Qu'est-ce qui se passe ici? La substance, c'est la substance grise. La matière, c'est la substance grise. Le cerveau. L'expérience. Je vous ai dit, le savoir est quelque chose que vous détenez dans un domaine. Vous avez pratiqué ce savoir dans un domaine pendant un certain nombre d'années. Vous avez donc la somme des expériences issues de la pratique de ce secteur vous donne la connaissance du secteur. La connaissance vient des sommes des expériences acquises. Vous avez la connaissance du secteur. Cette connaissance qui va vous donner ce qu'on appelle l'expertise dans le secteur. Maintenant, quand vous arrivez au niveau de l'expertise dans le secteur, vous devez faire une formation au processus de consultation. Parce que le consultant est un expert du processus plutôt qu'un expert du contenu. Donc, quand vous allez vous faire former pour avoir le processus de consultation, c'est à ce moment qu'on vous donne les capacités de marketing, les capacités de vous promouvoir vous-même, bâtir votre réputation, bâtir une marque autour de vous.
et attirer des missions les plus importantes. Ce n'est pas de go en quittant l'université, en quittant votre fonction pour devenir consultant que vous allez gagner parce que vous n'avez pas appris la vente à l'école. Vous n'avez pas appris les relations commerciales, le marketing à l'école. Non. Donc, il faut vous faire former pour avoir ces compétences-là et pouvoir vous tenir. Donc, justement, je suis donc à la fin de ma communication. Je vais juste donc qu'est-ce que je présente ici? Donc, qu'est-ce que je présente? Donc, voilà, nous allons juste vous défiler qui nous sommes, le cabinet. Donc, le cabinet s'est fait que nous sommes enregistrés au Bénin sur ce numéro-là. Donc, nous avons des formations au métier de coach consultant, la formation au métier de management, la formation en management et qualité, parce que le management aujourd'hui a changé de forme. Ce n'est plus le management en commande contrôle, c'est un management éclaté avec donc et beaucoup d'autonomie qu'on accorde aux salariés aujourd'hui dans l'innovation, à prendre des décisions au profit de l'entreprise. Ce n'est plus un patron supérieur à 20 employés, mais l'intelligence de 20 employés supérieure à l'intelligence d'un seul patron. On parle aujourd'hui de l'intelligence collective. Comment gouverner à l'aide de l'intelligence collective, la vision partagée, comment on fait tout ça là pour faire fonctionner les cabinets. Donc, vous devez apprendre les nouvelles formes de management aujourd'hui, mettre la qualité. Donc, il y a la formation sur ingénieur de formation. Nous avons la formation sur communication d'entreprise et marketing pour apprendre les diverses formes de communication classiques et digitales. Et en même temps, le marketing omnical, les nouvelles formes de marketing, le marketing omnical. Dr. Abete a bénéficié de cette formation-là. Donc, il peut témoigner. Nous avons la formation sur devenir coach de conférence, la formation sur prise de parole en public et leadership, parce que beaucoup de cadres diplômés ne savent pas prendre la parole en public. C'est un problème. Donc, nous soignons cela à travers cette formation-là. Traiter d'abord l'être, le subconscient de l'être, régler ce problème-là d'abord et le rendre inarrêtable. Donc, nous avons la formation sur devenir consultant international. Vous devez devenir consultant. Quand vous arrivez au niveau de l'expertise dans votre domaine, vous devez faire cette formation-là pour maintenant monétiser vos expériences professionnelles, les vendre et gagner de l'argent. Parce qu'il y a l'argent dedans. Vous pouvez faire une mission à 100 000 francs par jour, 200 000 francs par jour. Vous faites 10 jours, vous avez 1 million. 10 jours, vous avez 2 millions. 10 jours, 2 millions. Quel salaire, quelle grille salariale dans quel pays africain vous pouvez avoir 2 millions comme salaire? C'est le salaire politique. Les fonctionnaires, la grille, c'est plus de 400 000, 500 000 francs. En 30 jours, mais en 10 jours, vous pouvez gagner des millions. Donc, changer de mindset aujourd'hui. Donc, voilà, la formation sur certification métier de coach. Nous avons la formation sur cours de français professionnel, la formation sur vivre de la promotion des consultants, comment faire votre propre marketing et guide d'émission. Nous avons la formation sur création et gouvernance des cabinets rentables, comment vous allez faire fonctionner votre cabinet rentabilité. Donc, voilà, les responsables du cabinet, c'est coach Léonard Rouza. Je suis directeur général du cabinet CFEC Afrique et on est dans les formations innovantes. Voilà, autonomie. Nous avons notre représentante, notre partenaire Life Coach, Sarah Moui, au niveau de Nairobi, au Kenya, avec qui nous travaillons. Elle était chez nous à Cotonou dernièrement. Nous avons notre représentant au niveau du Burkina Faso, Abou Sanogo, qu'on a d'ailleurs formé, qui est notre représentant là-bas. Donc, voilà. Nous avons notre représentant au niveau du Mali, Bamako, Fatoumata Sangaré, qu'on a eu l'honneur de former. Et elle travaille dans une ONG américaine à Bamako. Donc, voilà, on l'a d'abord formée, elle travaille avec nous. Donc, nous avons l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur du Niger, Souley Amadou, qui est avec nous aussi, qui nous appuie, donc voilà, au niveau du Niger. Donc voilà, notre album photo, nous étions à Bamako le 10 novembre dernier, nous avons certifié les gens à Bamako. Voilà, voici les images, on était là-bas le 10 novembre, j'ai quitté Bamako le 11 novembre dernier. Donc, on s'appelle pour aller dans d'autres capitales. Donc, voilà, merci. Donc, c'était à Bamako, c'était à Ouagadougou en 2020. On a formé les gens à Ouagadougou en 2020. Donc, nous étions aussi à Lomé en janvier 2020. On était à Lomé aussi, on a formé les gens à Lomé en présentiel. Donc, Cotonou. Donc, voilà. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci de m'avoir suivi. Donc, vous allez ouvrir
votre micro, donc vous dit que nous allons communiquer. Le cabinet conseil, l'activité commerciale dans un cabinet conseil est basée sur les relations que vous entretenez avec les clients. Et la relation ne doit pas s'arrêter à une seule mission. Il faut développer de grandes missions, donc c'est très important avec et travailler beaucoup plus à votre réputation, à votre marque et à qui vous êtes, et les relations que vous nouez, etc. Tout cela, c'est nécessaire. Vous déployez à l'international, tout ça vous permettra vraiment de gagner. Donc, vous devez changer votre mindset. Ce n'est plus, vous devez quitter le monde des salariés pour venir au monde des consultants. Et ça, c'est la classe moyenne. Les consultants sont de la classe moyenne. Et les gens de la classe moyenne ne parlent pas de salaire, mais ils parlent des honoraires. Des honoraires. Les consultants ne parlent pas de salaire. Un consultant qui pense à l'air est piégé parce qu'on va lui prendre tout son temps. Le temps est une denrée essentielle pour le consultant parce qu'il sait mettre son temps à profit. Le temps devient natif pour le consultant parce qu'une heure de temps, il peut le facturer. Donc, c'est cela, je vous dis ceci. Maintenant, vous devez savoir combien vous coûtez par heure, là où vous êtes maintenant. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était coach Leonardo depuis Cotonou. Donc, celui qui veut parler, il ouvre son micro, il a la parole. J'espère que, je sais que le docteur Yaya Berté Débat, il est déjà prêt pour prendre la parole. Merci de prendre la parole. Merci. Merci, coach. Ismaïla N. Diallo, bonjour Issaka Traoré qui s'affiche. Oui. Je suis très content, ravi de prendre la parole devant le coach et les, comment on appelle, les frères qui sont avec nous. On est très heureux quand même, vraiment de suivre et on félicite le coach pour sa brillante présentation. Merci. Et dans tout ça, j'ai quand même pu noter, voilà, comment on appelle, quand vous parlez de la vente, et la vente n'est plus transactionnelle, maintenant, ce n'est plus d'actualité, la vente transactionnelle. On est passé maintenant de la vente traditionnelle à la vente digitale. Et maintenant, nous conseillons de combiner les deux. Il faut faire la fusion digitale. Oui, très bien. Voilà, il faut combiner les points physiques aux points digitaux pour pouvoir rendre compte des 7 milliards d'habitants qui sont sur la planète Terre. Et, ouais, donc, il faudrait prendre compte parce que vous ne pouvez pas ignorer 4 milliards de personnes qui sont sur les réseaux sociaux et tenir compte seulement de 3 milliards. Donc, vous voyez, en tant que vendeur, 3 contre 4. Donc, déjà, vous perdez. Et maintenant, si vous êtes au sommet, il faudrait prévoir les attaques, donc la gestion des crises. Donc, s'organiser, il faut s'organiser. Donc, comme on le dit, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, il faut s'apprêter. Quand on est au sommet, donc, ça veut dire qu'on est sujet à des attaques. Ah oui. Donc, s'organiser à affronter aussi les crises. Et heureusement, j'ai eu, à travers ma formation en communication d'entreprise et marketing, on a déroulé sur ces cours, donc la prévention des crises. Voilà, donc par là, voilà, je vous recommande, si, ceux qui n'ont pas fait ça, de prévoir. Si on est dans l'entrepreneuriat, voilà, je suis fier d'être parmi ces élèves, ces stagiaires. Merci. Merci beaucoup. Et je remercie tout le monde. Voilà. Merci. Ce n'est pas facile. Bon, voilà. Je remercie beaucoup. Merci, coach. Voilà. Merci à tout le monde. Oui. Merci beaucoup, docteur Yaya Demba Berté, de le côté de Bamako. Vous êtes pharmacien et vous avez participé à la formation de bout à bout, communication d'entreprise et marketing, et vous en êtes fier. Je sais que vous développez déjà beaucoup d'outils au profit de votre pharmacie et de d'autres entreprises futures. Merci beaucoup. Nous allons prendre quelqu'un d'autre qui va prendre la parole. Nous allons prendre consultant d'audio Koulibaly qui est ce qui va
Bamako. Dodio Koulibaly, il peut ouvrir son micro. Ou bien c'est monsieur Ismaïla Indalo qui veut prendre la parole. Donc, il peut prendre la parole en attendant monsieur, en tant que consultant Dodio Koulibaly. Ismaïla Indalo, vous prenez la parole. Merci beaucoup. Je rappelle que la conférence est enregistrée. Hein? Je rappelle que c'est enregistré, d'accord? Donc, allez-y. Ah, d'accord, d'accord. Bonjour, cher formateur Léonard, pour cette brillante présentation. Et bonjour à tout un chacun, chers participants. C'est un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole à la fin de cette session d'échange sur le consultant et comment ouvrir son cabinet et tout ce qui va avec. C'est vrai. Voilà. Vu que j'ai pris, comment dirais-je, le train en retard, donc ça fait que j'ai pas pu vraiment avoir du tout les notions nécessaires. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai voulu juste prendre la parole pour vous remercier. Le fait d'accepter de mettre votre connaissance, votre expertise à notre disposition afin de nous permettre aussi d'exceller. Et ces sessions de formation sont vraiment capitales et nous allons quand même, en ce qui concerne ma personne, je vais vraiment doubler d'efforts encore pour en tirer beaucoup de votre expérience afin d'avoir cette marque aussi, comme vous l'avez si bien dit à travers la présentation. Le fait qu'il y ait un consultant dans son cabinet, ce n'est pas, comment dirais-je, comme les autres entreprises où on peut avoir des marchandises, des trucs comme ça. Donc, la marchandise que le consultant a, ça c'est son expertise, son expérience, son savoir-faire, la marque qu'il essaie de mettre à la disposition. Donc, sincèrement, j'ai beaucoup pris goût par rapport à tout ce que tu as dit. Donc, merci et je ne veux pas abuser de votre temps et aussi des participants. Je souhaite bonne session et voilà, des formations pour les restes à ceux qui veulent s'inscrire, y compris moi. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, cher ami Ismaïla Ndalo depuis Bamako. Je rappelle que vous êtes dans la sécurité rapprochée, vous êtes dans l'armée, sécurité rapprochée. Donc, je rappelle que vous êtes un cadre avec nous. Donc, merci beaucoup. Vous avez déjà le projet de vous inscrire à la formation des consultants et pour vous spécialiser dans le système d'information et des secteurs de communication et conseiller aussi des cadres à divers niveaux, c'est des millions, ce projet. Voilà, merci beaucoup. Nous allons prendre le consultant Dodio Koulibaly depuis Bamako. Merci, le consultant Dodio Koulibaly. Vous êtes avec nous, Dodio Koulibaly. Il est là. Prenez la parole, Dodio Koulibaly, il est là. Bon, en attendant, peut-être qu'il a un problème de micro. Nous allons prendre madame ou monsieur qui est sur le téléphone Galaxy M32. Téléphone Galaxy M32, vous allez ouvrir le micro. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Je rappelle que la conférence est enregistrée. Hein? Soit vous coupez la vidéo, c'est mieux. Ah, ok. Merci beaucoup. Donc, je suis docteur Abdrahim Mohamed. Je suis médecin, je réside à Niamey. En tout cas, j'ai suivi la conférence avec beaucoup d'intérêt, bien que je l'ai prise en cours. Mais en tout cas, je crois avoir eu l'essentiel. J'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, l'intelligence, la connaissance, ça doit se vendre au lieu que ça soit uniquement du matériel. En tout cas, je voudrais vous encourager, continuer dans ce sens et vous pouvez compter sur nous. Nous sommes là et puis on va continuer à participer aux formations. J'ai vu une formation qui va beaucoup m'intéresser, celle de consultant international. Je continue à inscrire et suivre de près la formation. Encore une fois, merci infiniment. On est ensemble. Bon courage. Merci beaucoup, docteur. Est-ce qu'on s'est déjà écrit dans le WhatsApp? Oui. Je suis inscrit dans le WhatsApp. Donc, à travers le WhatsApp, tout à l'heure, là, et vous m'écrivez salut. Vous êtes dans un groupe déjà? Ok. Oui, vous m'écrivez salut dans le groupe. Salut dans le groupe.
Et dites que c'est docteur pour que je vous remonte une bosse. Ok, toi. Merci bien. Merci beaucoup, docteur. Merci. Donc, consultant Dojo Koulibaly est prêt? Oui, je suis prêt, coach. Bonjour, docteur et consultant. Oui. Je salue tous les participants. Oui. Et une fois de plus, je suis très heureux, très content de vous retrouver. Ah, moi aussi. Bien. Je crois que le thème d'aujourd'hui, le poids de l'activité commerciale dans le fonctionnement d'un cabinet, est vraiment un thème, je dirais, le plus important. Parce que quand vous avez une marchandise, vous avez un service à vendre, mais sans savoir, vous ne savez pas comment vendre ce produit, votre produit, votre service, vos compétences, je crois que vous n'avez pas de raison d'être. Parce que votre activité, l'activité même du cabinet dépend de ça, essentiellement. Donc, ça, c'est vraiment primordial. Donc, les outils, les conseils utiles que vous venez de nous donner, de partager avec nous, et j'espère que ce sont très utiles pour nous, pour notre existence, l'existence de nos cabinets, parce que, comme vous l'avez dit, ces compétences, il ne suffit pas d'avoir des compétences seulement techniques, mais les compétences relationnelles sont très, très importantes dans la vie d'un cabinet. Ça, je vais retenir ça, et je crois que nous tous qui rêvons de faire carrière dans ce domaine, nous devons vraiment garder ça une fois pour toutes. Donc, notre savoir-être, le savoir-faire, surtout, pour gérer nos relations de confiance, créer une relation de confiance avec notre clientèle. Oui, c'est très important. Et une fois de plus, merci pour tous ces conseils utiles. Et une fois de plus, merci pour votre générosité, parce que vous ne cessez vraiment de partager, de partager avec la jeunesse africaine votre savoir-faire, là, pour nous aider à éveiller nos compétences. Là, je ne cesserai de vous remercier. Et merci à tous les participants. Merci. Okay. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Bien à ceux qui bénissent. Merci à vous. Merci bien. Consultant et consultant Dojo Koulibaly, je rappelle que c'est lui qui nous a accueillis à Bamako et avec tous les soins. Il était avec nous régulièrement à Bamako durant tous les séjours. Donc c'est un homme formidable, un homme de cœur. Nous, le cabinet et l'ensemble du personnel, nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous sommes reconnaissants et nous poursuivons les relations toujours. Merci beaucoup à vous. Merci, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, nous allons prendre le téléphone qui est intitulé Mission. Mission, c'est madame ou monsieur. Il peut ouvrir son micro s'il est avec nous. Bonjour, Mission, pour ouvrir son micro. Bonjour à vous. Je rappelle que la communication a été enregistrée. Oui, bonjour à vous. Il est avec nous, Mission, il peut parler. Bon, s'il n'est pas prêt, nous allons... Mission, il peut parler. Donc, s'il n'est pas prêt, donc nous allons écouter en dernière position. Il est là? Bonjour. Mission, votre micro se ferme, s'ouvre. Mission, d'accord, nous allons préparez-vous, nous allons écouter le formateur Brahima Belem qui est avec nous pour la formation de formateur international, une formation qu'il apprécie. Donc, il est à cette conférence, il est dans le secteur bancaire et aussi dans les industries, il est dans la production. Donc, il est de l'autre côté de Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso. Donc, nous allons écouter formateur Brahima Belem. Il est avec nous, Belem. Bonjour, Belem. Il est là, Belem, bonjour. Bonjour, Belem, il est là. Micro toujours fermé.
Belem, il est là, micro toujours fermé. Il n'est pas là, il n'est pas disponible. Donc, il y a donc téléphone mission, il ne peut pas aussi prendre la parole. Monsieur Belem, vous êtes là, donc voilà, désolé. Nous allons donc clôturer la conférence comme ça. Donc, merci beaucoup de votre participation à ce moment d'échange entre nous, les Africains. C'est toujours nécessaire. Nous devons briser beaucoup de paradigmes à notre niveau, nous, Africains, briser des limites. Seul, on va... Vous ne voulez pas me donner la parole, monsieur Libar? Oui, mission, vous avez la parole. Allez-y. Oui, allez-y, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour, présentez-vous. Vous me recevez, j'espère. C'est Mokhtar, n'est-ce pas? C'est bien Mokhtar. Ouais, Mokhtar, ok, mon cher ami voilà. Mokhtar, de l'autre côté je me suis aujourd'hui connecté, oui, je suis de l'autre côté de l'IFA, donc merci de m'avoir donné la parole. Oui, je rappelle qu'il a fait la formation de communication avec nous, le formation de français, voilà. Il est avec nous tout le temps. Je suis son conseiller dans beaucoup de choses, donc voilà, merci. Voilà, moi je suis de la maison, donc je suis de la maison CFEC Bénin, je suivi 2 formations, 3. Donc je suis dans ma 3e formation et donc je suis avec le cabinet CFEC Bénin depuis 2020. C'est vrai, je suis humanitaire, mais quand même pour les thèmes d'aujourd'hui, je les trouve vraiment riches en conseils et techniques pour réussir son entreprise. Donc je profite aussi de l'occasion donc pour remercier et réitérer vraiment toute ma satisfaction donc à l'endroit du cabinet CFEC Bénin et à l'endroit aussi du coach Léonard. Donc sans abuser de votre temps, donc j'aimerais vraiment conseiller et demander aux autres de faire comme moi pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui veulent suivre des formations en ligne. Donc, j'ai l'air dit que vraiment c'est possible avec un suivi vraiment très, très dynamique et efficace. Donc, avec CFEC Bénin. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher ami Mokhtar, depuis TIFA. Merci de ces paroles émouvantes et très touchantes. Merci, elles sont attendues. Donc, j'ai oublié M. Issaka Traoré, qui est déjà là depuis Calme, qui est là. M. Issaka Traoré, vraiment, ouvrez le micro, prenez la parole. Je vous ai oublié d'instant. Ouvrez le micro. Il est en formation. Oui, bonjour, salutations à tout le monde. Merci, allez-y. Moi, je viens de commencer tout juste. Oui, moi, c'est M. Issaka Traoré. Je suis dans le monde des ONG, surtout par rapport au développement des chaînes de valeur et au développement des business agricoles. Donc, moi, j'ai commencé tout juste ma formation cette semaine, je peux dire. Oui, mais c'est depuis la semaine passée que j'ai pris contact avec le cabinet CFEC. Bon, par rapport aux échanges du jour, vraiment, c'est très intéressant pour celui qui veut vraiment se lancer dans l'activité de consulting. Moi, quand même, ce que j'ai pu retenir par rapport à la science d'aujourd'hui, c'est que le consultant doit vraiment prendre soin de bien développer ses compétences, c'est-à-dire son expertise, en quelques mots, son produit. Maintenant, aujourd'hui, il faut beaucoup mettre l'accent sur la digitalisation pour pouvoir mieux se vendre. Parce qu'en réalité, dans notre société qui est en pleine mutation, pour pouvoir atteindre, comme il y a un de nos collègues qui a déjà parlé de ça, le maximum vraiment de clients, il faut essayer vraiment d'être sur des plateformes digitalisées. Et pour aller aussi sur les plateformes digitalisées, il faut vraiment bien se préparer. Parce que si le consultant ou le cabinet de consultation n'est pas bien préparé, si vous rentrez sur la plateforme digitalisée, ça peut être aussi un facteur qui peut se retourner, disons, contre le cabinet. Donc, c'est comme un couteau à double tranchant. Donc, bien se préparer, bien développer ses produits avant vraiment de venir sur la plateforme digitalisée. C'est ce que j'ai retenu par rapport
Merci à tout le monde. Merci beaucoup, cher consultant Issaka Traoré, de votre humilité et de vous inscrire à notre... Il a essayé d'inscrire la formation de consultant facilitateur. On est déjà en train, donc merci beaucoup. Enfin, nous allons prendre M. Brahima Belem. Il est avec nous, Belem. Vous êtes là? Belem est là. Ouvrez le micro. Votre micro est toujours fermé. Oui, vous prenez la parole. Merci. Bonjour, coach. Bonjour, consultant et formateur. Bonjour, chers participants à cette communication de ce jour. Je suis Brahima Belem, je suis consultant en accompagnement d'entreprise basé à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. J'avoue que j'ai essayé de rentrer un peu tard dans la discussion, mais pour ce que je peux dire, c'est un témoignage en tout cas parce que je me suis inscrit dans la session de formation pour métier de formateur international et j'avoue que ça a opéré un réel changement au moins au niveau de mes activités et que pour les travaux de consultants que nous abattons en tout cas chaque jour, je pense que c'est un certain nombre de savoir-faire, de savoir-être qui est nécessaire en tout cas pour l'édification de ce que nous sommes en train de faire. Et j'encourage en tout cas tout un chacun à prendre part à vos formations parce que franchement, on rentre pour sortir grandi. Et je pense que ça a été en tout cas, un des meilleurs investissements que j'ai pu faire en m'inscrivant à cette séance de formation et la communication d'aujourd'hui, bien que je sois rentré un peu tard et n'ai pas pu avoir en tout cas la substance de la communication. Et le métier de consultant, je pense que, comme vous le dites, hein, c'est quelque chose qu'il faut. Et il faut avoir vraiment, ce que je peux retenir, c'est la passion qui vous anime lors de vos communications. Et cette passion qui sera certainement transmise à l'ensemble des participants et à l'ensemble de vos stagiaires, pourra leur permettre en tout cas d'impacter les différentes populations. Et je pense que c'est tout un chacun en participant à ces différentes communications, à cette forme, à devenir meilleur et être meilleur parce qu'on ne peut pas rendre quelqu'un. En tout cas, je vous remercie pour les différents efforts et votre engagement à opérer une transformation assez substantielle et sur, en tout cas, le métier de consultant que nous avons choisi d'embrasser. Et je souhaite en tout cas bonne chance et bon vent et inviter les uns et les autres à s'approprier cela parce que c'est le nôtre. C'est le nôtre, donc il faut qu'on se l'approprie afin d'être aussi des vecteurs, en tout cas, de ces connaissances-là auprès de nos populations. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup, formateur Brahima Belem depuis Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble qui a participé à cette session d'échange. Donc, merci beaucoup, monsieur Issaka Traoré. Merci beaucoup, docteur Demba Yaya Berté. Merci beaucoup, monsieur Ismaël Andalo. Merci beaucoup, docteur de l'autre côté de Niamey. Merci beaucoup, monsieur Belem. Merci beaucoup, consultant d'Audio Koulibaly. Merci aussi à tous ceux qui sont partis déjà. Donc, merci. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je vous souhaite bon week-end. Au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup pour ces bons moments. Que Dieu nous bénisse. Merci.